Je sais qu'on est en hiver, mais je me suis mis un petit kit d'été parce qu'aujourd'hui, je vous parle de Floride. Il y a 3 ans, mon chum et moi, on a acheté un condo à Fort Lauderdale. On a vécu des affaires extraordinaires, mais on a aussi eu des méga embûches, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Fait que si tu as l'intention à acheter éventuellement un pied-à-terre en Floride, ce podcast-là est vraiment pour toi. Fait que dans ce podcast-là, je vais vous parler de mon expérience totale, puis après ça, je vais vous donner qu'est-ce que j'ai découvert comme truc en Floride. Mais mon expérience totale, ça part de, tu sais, à la base, pourquoi on a voulu acheter en Floride, comment ça s'est passé le processus d'achat en Floride. Après ça, une fois acheté, on a fait des rénovations. Pourquoi on a choisi d'acheter dans ce secteur-là, meublé, name it. Tout le processus, je vous l'explique en détail. Je vais vous donner des petits trucs à la fin, puis les raisons pour lesquelles je vous encourage à acheter en Floride, vous aussi. Je vous explique là, de où ça partit tout ça, ce projet-là d'acheter un condo en Floride. À la base, là, ça nous a tout le temps intéressé. T'sais, on est du monde qui aime voyager, bon, on aime prendre des vacances. En fait, c'est quand on aime prendre des vacances, on aime ça être à l'extérieur. Parce que si je suis 6 mois ou ça, je veux travailler pareil. T'sais. Fait qu'on aime sortir, voyager, on aime le show comme tout le monde. T'sais. Puis on aime beaucoup l'immobilier. Je vous apprends rien. T'sais. Fait qu'acheter notre propre pied-à-terre en Floride a tout le temps été... a tout le temps suscité un petit peu d'intérêt. On en parlait puis on trouvait ça bien excitant. Fait que ça a fait en sorte que la première action concrète qu'on a portée vers notre projet de devenir propriétaire en Floride était d'aller dans un voyage organisé par le Club immobilier du Québec, qui était un voyage vraiment pour explorer l'achat d'un condo en Floride ou d'une propriété en Floride, puis à en apprendre plus, voir comment ça fonctionne, être sur place, en visiter. Bref, on est allé dans ce voyage-là qui a été super pertinent. On a appris beaucoup, ça nous tentait, mais ça, c'était en 2019. En 2019, on n'a pas été de l'avant parce que, c'est parce qu'on n'était pas prêt. On n'était peut-être pas prêt. Et mon chum s'était un petit peu informé sur les internets. Puis, il avait lu les affaires sur le réchauffement climatique, puis la montée des eaux. Puis, on partait dans nos idées de si on achète en Floride, un jour, on va peut-être perdre notre bien immobilier, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, on a fermé le dossier à ce temps-là. COVID est arrivé, fait que là, c'est en 2019, 2020, 2021. Bon, il n'y a pas grand-chose qui se passait dans ce temps-là, là, vous le savez. Puis, en 2022, on a rouvert le dossier Floride. On a décidé de prendre nos vacances du temps des fêtes en 2022, il y a 3 ans, pour aller en Floride. On a décidé d'aller à Fort Lauderdale parce que c'est tout le temps le spot qui nous a plus intéressés. Fouillez pas moi pourquoi, c'est juste une question de feeling. Fort Lauderdale nous a tout le temps attirés. Fait qu'on est allé là à l'hôtel pendant 2 semaines pour vivre. Vraiment, là, pendant 2 semaines, comment qu'on se sent en Floride, on a fait le tour, on a loué une voiture, on avait contacté un courtier immobilier là-bas sur place pour nous faire visiter différentes propriétés. On a visité beaucoup à Fort Lauderdale, on est allé à Allendale, on a exploré un peu Miami, parce que c'était vraiment plus, le nord nous intéressait moins. Fait qu'on se concentrait vraiment dans ces secteurs-là. Puis, on est tombé littéralement en amour avec le centre-ville de Fort Lauderdale, puis je vous dis pourquoi. Premièrement, moi, ce que je voulais essentiellement, c'est de sortir de chez nous, puis à distance de marche, de pouvoir être proche des cafés, des restaurants, des bars, tu sais, de s'arrêter sur le bord de l'eau, sur une terrasse, de prendre ton petit cocktail 5 à 7 avant d'aller au resto, comme moi, pour moi, c'est ça des vacances, là, tu sais. Fait que je voulais pouvoir faire ça à pied en sortant de la maison. Je voulais pas me sentir dans une banlieue où je voulais pas avoir à prendre mon auto pour me déplacer. Fait que ça, c'était un critère. Il fallait que les chiens soient autorisés, il fallait qu'il y ait un garage. Et l'autre critère qui était super important, il fallait que ça soit dans une bâtisse relativement récente. Et pourquoi? Parce que c'est un endroit où il y a plein d'ouragans. Hein? Je n'apprends rien à personne, mais les gens le savent là-bas. Puis croyez-moi, les bâtisses sont construites en conséquence. Quand elles sont bâties, après une certaine date, qui est dans les années 90, le code du bâtiment en Floride a changé et est devenu littéralement l'un des codes du bâtiment les plus sévères au monde à cause de justement toutes ces affaires-là d'ouragan. Je veux dire, ils bâtissent un immeuble, là, puis ils savent qu'il va se faire
défoncé, littéralement, à chaque année. Fait qu'il est bâti en conséquence. Fait que c'est important pour nous que la bâtisse dans laquelle on achète notre condo soit construite après cette année-là. Fait que voyez-vous, on a fini par acheter dans une bâtisse qui est de construction 2006. C'est relativement récent, fait que tu sais, toutes les installations sont quand même assez modernes, sont au goût du jour, on a tous les services que les gens veulent avoir. Fait que on a trouvé notre pied à terre parfait à Fort Lauderdale, dans le centre-ville proche de Las Olas. Il y a exactement, écoutez, on est en janvier, là, il y a exactement 3 ans. On passait chez le notaire la première semaine de février en 2022. Fait que ça fait 3 ans qu'on est propriétaire. Bon, on est proprio, on a les clés. Ah, je vous rajoute un petit quelque chose. Hein? Dans notre magasinage, moi, j'avais dit à mon chum que je voulais pas me claquer des rénovations. OK? Parce que, crème, on n'est pas à côté, là. Puis gérer des rénovations à distance. Premièrement, gérer des rénovations tout court, ça me tentait pas. Puis les gérer à distance, bien, imaginez-vous, encore moins. Tu sais? Mais mon chum m'a convaincu d'acheter un condo rénové. Yes! T'sais, pourquoi? Parce que c'était la bonne opportunité à ce moment-là. Puis qui n'est pas en immobilier n'aime pas ça sentir qu'il fait une bonne affaire. T'sais? Fait qu'il m'a convaincu, on a acheté un condo à rénover. Puis pourquoi il était à rénover? Il était dans une bâtisse 2006. OK, bon, fait que c'est sûr que c'est un condo qui avait déjà là, une quinzaine d'années. C'était défraîchi, mais c'est surtout que le condo avait été loué pendant tout ce temps-là, depuis la construction, et le locataire n'en avait vraiment pas pris soin. Hein? Fait que c'était... Écoute, il fallait arracher le plancher, changer, recommencer à zéro, là, t'sais. Alors, il était à rénover, ce condo-là. J'arrive à... On est passé chez notaire début février 2022. On a les clés du condo, on est bien excités, on s'en va le voir. On faisait du camping, je me souviens, premièrement, on l'a fait nettoyer, je pense, 5 fois avant d'aller coucher là, parce que c'était dégueulasse. Mais il était propre. Mais les rénovations n'étaient pas faites. Fait qu'on avait décidé de ne pas acheter de meubles et d'électroménager tout le temps, de faire les rénos. Là. Je veux dire, tu veux qu'on mette ça où, ces meubles-là, pendant qu'ils rénovent? Fait qu'on avait acheté, on est allé pour la première fois, on avait acheté des matelas gonflables, tu sais, pour dormir confortablement. On avait acheté le strict minimum, là, juste pour dire qu'on... T'sais, tant qu'à avoir la place, on ne va pas coucher à l'hôtel. Là, t'sais. Fait qu'on couchait sur un matelas gonflable. Puis, on a commencé nos démarches pour faire nos rénovations. Hey, le fun a commencé! Yeah! Pendant tout, ça a été l'enfer. Tu sais, quand je dis qu'on a fait des erreurs, là, à recommencer ça, je vous confirme qu'aujourd'hui, je ne prends plus jamais de projet réno dans un condo, dans une tour à condo. OK? Mettons que j'avais une maison, là, j'aurais sûrement une opinion différente parce que tu peux plus comme avoir un contrôle sur ce qui se passe quand c'est une maison que tu possèdes, mais un condo dans une tour au centre-ville, Seigneur! Tu sais, il faut que vous partiez, il faut que vous compreniez une chose. Les tours, là, sont cordées pas mal. Tu sais, il y a beaucoup de choses autour, là. Je veux dire, quand tu arrives, il y a une autre tour à côté, puis une autre tour en arrière. Tu sais, tu es dans un centre-ville. Fait que de faire de la démolition, d'amener un container pour mettre tes matériaux, hey, le chiard, l'enfer. Fait que vu que c'est un chiard de même, ben vous pouvez imaginer que les prix vont avec. Hein? Alors, on a commencé à faire des soumissions, puis je vous le jure, un contracteur sur 2, quand on lui donnait l'adresse, nous disait « Ah non, non, malheureusement, on va pas là. Hey, » On s'est fait revirer de bord par la moitié des gens. Et l'autre moitié, ben Colin, il acceptait de venir, mais la facture venait avec. Fait qu'on a eu des soumissions qui tournaient toutes autour de 70 000 US pour rénover un 3,5. Et là-dedans, je ne rénovais pas, je faisais pas d'ébénisterie, là, parce que pour vrai, même si le reste du condo était vraiment dégueu, magané, fouillez-moi pourquoi, les armoires de cuisine, puis tu sais, tout ce qui était vanité, salle de bain, était encore sa coche. Là. Fait que ce qu'il fallait changer, c'était remplacer tout le plancher du condo au complet. C'est sûr, refaire les murs, là, en tout cas, les refinir comme il faut, peinture à grandeur, changer les portes, changer tous les cadrages de portes, les baseboards, changer tous les petits interrupteurs, bref, refaire un petit peu tout, là, peinturer. On a refait la douche aussi. La douche est neuve, mais on gardait les armoires de cuisine puis la vanité de la salle de bain. Genre. Hey, mais c'est pas gros, là. C'est 800 pieds carrés. Je vous le jure, quand on a magasiné le condo, mon chum, il me disait, puis on en fait de la réno ici, là. Mon chum me disait, son affaire à 25 000 $. On a fait notre budget en fonction de ça. Mais non, ça a coûté 70 000 US. Ça, calcul rapide, on top le 100 000 là, pour des rénovations de 3,5. On tombait en bas de notre chaise, puis pour vrai, ça nous faisait chier de devoir payer ce montant-là parce qu'on ne voyait pas la valeur. Tu sais, c'est pas qu'on pouvait pas le payer, là. Je veux dire, regarde, on les a payés, les motadis de réno, là. Mais par principe, on refusait
On refusait de rénover le condo, on refusait de payer ce montant-là. On avait l'impression de se faire voler. Fait que je vous niaise pas, on a niaisé pendant 1 an complet avant de commencer les rénovations du condo. Fait qu'on a acheté ce condo-là il y a 3 ans, puis on a fait faire les rénaux il y a 2 ans. Fait que pendant une année entière, on allait en Floride, puis on dormait sur notre matelas gonflable en essayant de peine et de misère de trouver des solutions pour pas avoir à payer genre 70 000 US pour faire les rénaux qu'on jugeait qu'ils valaient 25 000 Canadiens. T'sais? Fait que là, on était prêts, là. On avait avalé la pilule, puis on était prêts à le rénover et à le meubler, ce condo-là. Là, l'erreur, là, finalement, c'était vraiment d'acheter un condo à rénover, là, chose que je ne recommencerai jamais. Je me répète, mais je tiens à le préciser encore. Pourquoi? Parce que là, on était rendu en hiver-printemps 2023. Les rénaux commencent. Ça veut dire quoi? Il faut magasiner les matériaux. Il faut aller voir dans des quincailleries, choisir la céramique, choisir le bain, choisir la robinetterie, choisir ci, choisir ça, être sûr de nos choix, comparer les prix, faire la même chose avec les meubles, tu sais. Ce qui a fait en sorte que, pour vrai, pendant environ 6 mois, parce qu'au début, c'était les matériaux qu'on magasinait pour que les travaux avancent. Puis après, c'était les meubles pour les commander d'avance parce qu'il fallait tout commander, le temps qu'ils se fassent livrer pour qu'ils soient prêts à être livrés quand le condo serait prêt. Fait que vraiment, pendant 6 mois, là, on allait en Floride. Là, savez-vous pourquoi? Pour claquer de la job, de magasiner des matériaux, magasiner des meubles. C'est plate, je sentais que j'avais plus de vacances. Ça me faisait tellement... Ça faisait chier, OK? Que le temps qui était supposé être réservé pour me reposer puis pour profiter de la Floride, dans le fond, crème, on faisait juste régler ces affaires-là. T'sais? Fait que j'ai vraiment pas aimé ça. Moi, ça m'a vraiment déplu puis j'ai trouvé ça extrêmement pénible. Je tenais à vous le partager. Si vous n'aimez pas là, compromettre vos vacances pour du magasinage de matériaux puis de meubles, choisissez pas une place à rénover. Puis en plus, des condos en Floride, ils en vendent énormément, des tout meublés, même la majorité du temps, c'est meublé. Allez-y pour ça. My God, prochaine fois, c'est sûr que c'est ça qu'on fait. Je serais prête à payer le double du prix pour avoir la paix. Fait que là, à la fin du printemps 2023, début de l'été, les rénaux sont terminés. Hey, tous les meubles sont commandés, puis les meubles rentrent. Oh mon Dieu! Oui, c'est vrai, faut que je vous dise. Un autre méga défi, juste faire livrer des meubles dans notre immeuble, c'était compliqué parce qu'il faut un papier spécial qui prouve que le livreur il y a une assurance en cas qu'il arrive un désastre dans comme la cour intérieure de livraison. Hey, juste avoir ce papier-là, il fallait faire 10 millions d'appels, donner ça au syndicat de copropriété, le bout de la merde. OK? Fait que c'est compliqué. Faire tout ce processus-là. Bref, on y est arrivé. Le jour J est là. On se fait livrer les meubles. Nous, tous nos meubles, on a fini par tout quasiment les acheter à la même place. On les a achetés au Crate & Barrel. Il donnait vraiment le look qu'on voulait, le look un petit peu boho, vacances, crème, bois, avec des petits palpas de même, là. Tu sais, c'est vraiment le look qu'on voulait donner au condo en Floride. Puis c'est vraiment tous eux qui on avait trouvé notre divan là, notre lit là, les chaises là. Tout, écoute, c'est pas compliqué, notre décoration vient de là. Bref. Fait qu'on a tout fait livrer ça. On a fait livrer nos électroménagers parce qu'on voulait tout avoir ça flambant neuf. Fait que, hey, on était-tu contents? Là, ça prenait vie, ça devenait concret. On a pu ranger notre matelas gonflable, tu sais. On a acheté la vaisselle, on a tout rempli les armoires, serviettes, etc. Hey, on était enfin, après genre 1 an et demi, installés dans notre condo. Fait que, tu sais, en début d'épisode, je vous ai dit que ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on est propriétaire de ce condo-là en Floride, mais ça fait réellement 1 an et demi qu'on peut en profiter à 100% comme du monde. De façon confortable, on va le dire de même, tu sais. Fait que, ouais, c'est assez ironique. Je pensais jamais m'embarquer là-dedans, mais ça a donné ça. Tu sais, depuis le début, là, je chiale que ça a été compliqué de faire les travaux, que je ne serais jamais embarquée là-dedans. Mais par contre, là, pour vrai, en date d'aujourd'hui, je suis tellement contente et je ne regrette aucunement. Ça a été un challenge, ça a été un défi, ça a été pénible comme processus, faire la rénovation de ce condo-là. Mais en date d'aujourd'hui, j'en aurais pas un aussi beau si je n'étais pas passée à travers ce processus-là. Il ne serait pas comme on le voulait. Tu sais, on a racheté un pas à rénover, là, il serait bien, là, mais il serait plus ordinaire. On va le dire de même. Fait qu'aujourd'hui, je suis extrêmement contente que ce soit fait. Puis on a choisi de l'intemporel pas mal là, dans les matériaux. Fait que ça va durer vraiment très longtemps.
Fait que là, hey, j'aurais tellement d'affaires à vous dire par rapport à la Floride, mais on va laisser ça pour un autre podcast. Puis aussi, je suis pas une guide touristique, OK? Fait que, tu sais, je pourrais vous donner des opinions sur des secteurs, etc. Je vais peut-être le faire un jour, mais en ce moment, je vais revenir à ma spécialisation qui est l'immobilier, l'achat immobilier, pour vous partager aussi comment moi, j'ai fait pour l'acheter, ce condo-là en Floride. Quand tu veux acheter un condo en Floride, il te faut au moins 20 de mise de fonds. Pourquoi? Parce que ici, pour acheter sans le 20 de mise de fonds, c'est parce que la SCHL, qui est un organisme gouvernemental, est là pour aider à l'accès à la propriété. C'est pour une propriété où que tu occupes, c'est pour ta résidence principale. Même ici au Québec, là, si tu achètes une résidence secondaire, c'est 20 de mise de fonds. Fait qu'entre vous et moi, vous achetez en Floride, bien, automatiquement, c'est une résidence secondaire. Ça ne va pas être votre résidence principale. Alors, il n'y a pas rien de ça de la SCHL où tu peux acheter avec juste 5 de mise de fonds. Fait que si vous pensez acheter, gardez ça en tête, il vous faut minimum 20 Dans certains cas, si vous voulez en faire une business comme de location court terme, il va même vous en falloir plus. Fait qu'on est parti là en Floride avec notre 20 on était good avec ça. Puis, quand on a trouvé la bonne propriété, qu'on avait la promesse d'achat acceptée, puis qu'on était rendu à passer à travers le processus de financement, on a eu certaines options. On aurait pu, bien entendu, choisir une banque américaine. On aurait pu avoir un financement d'une banque américaine, ça se fait. On aurait pu aussi aller vers Desjardins Bank, qui est comme la filiale Desjardins, si on veut, en Floride. Ils sont là. Ils ont vraiment comme un bureau, ils sont là, puis ils parlent québécois. Ou Nat Bank, qui est la même chose, mais associée à la Banque nationale ici au Québec. Fait qu'on a vraiment nos banques ici du Québec qui ont leur filiale américaine en Floride pour les Québécois. C'est juste pour vous dire à quel point, là, il y a du monde, puis les Québécois sont là en Floride. Les banques se sont même venus, ont même ouvert une branche en Floride pour nous aider par rapport à ça. Alors, on aurait pu aussi faire notre financement avec eux autres, mais pour des raisons, parce que ça nous permettait, on avait la possibilité de le faire, puis pour des raisons juste de facilité, de moindre coût. Ça nous coûtait moins cher et de facilité de paiement, puis dans nos comptes de banque, les hypothèques. C'est moins compliqué de gérer ça dans les comptes de banque du Québec que dans des comptes US. On a décidé, nous, de refinancer une partie de notre maison ici au Québec parce qu'il y avait suffisamment d'espace pour refinancer. Puis quand j'avais suffisamment d'espace pour refinancer, c'est parce que quand ta valeur marchande est à un certain montant et que ta dette est quand même pas mal plus basse, puis qu'il y a un lousse entre les deux pour pouvoir enregistrer une nouvelle tranche d'hypothèque, bien, la banque peut accepter de te prêter sur ta maison. Fait que dans le fond, nous, au lieu de prendre un prêt sur notre condo en Floride, on a pris un deuxième prêt, mais sur notre maison ici au Québec. Fait qu'on a préféré avoir une plus grosse hypothèque sur notre maison ici, puis on a acheté, dans le fond, le condo cash en Floride. On trouvait ça tellement plus simple de même. Fait que, tu sais, si plusieurs d'entre vous m'écoutez, vous avez une propriété, puis votre hypothèque est basse sur la propriété par rapport à sa valeur, bien, pour vrai, vous pourriez faire la même chose. Ça vous coûterait moins cher et c'est plus simple de juste tout gérer. Tu payes avec ton compte ici canadien. Bref, c'est moins compliqué. Fait que nous, on a décidé de le faire de cette façon-là. Ça s'est super bien fait. Aussi, quand tu achètes cash là-bas, pourquoi pour les Américains, c'est vraiment, vraiment mieux vu. Là. C'est comme si pour eux, une offre cash, c'était quasiment du standard. Là. Mais sans niaiser, je pense que la moitié des offres qu'ils reçoivent sur leur maison, c'est des achats comptants parce que justement, il y a beaucoup d'acheteurs étrangers. Fait que ça paraît beaucoup mieux. Tu as plus de pouvoir de négociation quand tu achètes cash là-bas. Fait que nous, on a décidé de faire ça comme ça, tout simplement, pour rien enlever aux autres méthodes. Ça aurait été très bien de prendre un prêt aussi dans des banques qui sont basées en Floride, mais on l'a fait de même. Si tu as les moyens d'acheter en Floride puis que ça t'intéresse, mais que tu ne passes pas à l'action, moi, je présume que c'est parce que tu manques énormément d'informations puis parce que tu sais juste pas par où commencer puis comment t'y prendre. Parce que tu sais quoi? Moi, je suis courtier immobilier. OK? Puis je te jure, je ne savais pas comment m'y prendre pour acheter un condo en Floride. Je ne savais pas par où commencer moi-même. Puis c'est ma job de faire ça ici. T'sais? Fait que je peux mettre à votre place, puis je peux comprendre que vous vous sentiez dans le néant. C'est pour ça que je veux développer un petit peu, moi, la Floride, que je veux informer les gens. Moi, depuis que j'ai acheté le condo il y a 3 ans, je maîtrise maintenant vraiment très bien l'acquisition et la vente d'une propriété en Floride et je me suis associée avec des courtières super compétentes sur place là-bas pour aider les gens, dans le fond, qui me contactent.
pour acheter ou vendre une propriété en Floride. Fait que c'est des questions. Ou si tu as envie de te lancer, mais tu ne sais pas par où commencer, contactez-moi. Likez la vidéo, commentez la vidéo, écrivez-moi en privé si vous voulez que je vous aide dans le processus et partagez l'information si vous appréciez le contenu. Ça m'encourage toujours à en faire plus et à vous donner tous mes trucs par rapport à l'immobilier.